Concrètement, dans la pratique, quelques mois ou plus souvent quelques années après l'enterrement du défunt, lors d'une cérémonie spéciale dirigée par un initié, on recreuse le tombeau pour déterrer uniquement son crâne qui ira se reposer désormais dans la case sacrée réservée à cet effet sous la garde du successeur légitime de la lignée familiale. C'est dans cette case qu'éventuellement ceux qui éprouvent le besoin viennent auprès de ces crânes, parfois accompagnés de ces successeurs familiales, invoquer l'énergie et la conscience des ancêtres à travers des prières d'intercession accompagnées de quelques présents symboliques comme l'huile de palme, le sel, le cola, parfois les mets, la boisson que le défunt aimait tant, voire un joli costume. Ces denrées sont prisées pour effectuer le rite parce que dans le passé, ces dernières étaient particulièrement rares dans la région des Grassfields et le fait de l'offrir aux disparus est une preuve d'amour. Pour le Bamileke, la mort n'existe donc pas. Nous quittons simplement un plan pour continuer notre vie sur un autre plan. Après un temps variable de vie dans le monde des ancêtres, nous revenons sur Terre dans un nouveau corps physique, de préférence dans la même lignée familiale. En observant attentivement le comportement de certains enfants, il est possible de reconnaître en eux tel ou tel de nos ancêtres qui seraient revenus dans un corps différent. Le Bamileke croit ainsi en la réincarnation. Et même parlant de l'église catholique, une fois j'ai approché un prêtre pour dire: mon père, regardons comment on a toujours vénéré les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Est-ce que les reliques de Sainte Thérèse ce n'était pas un reste du corps humain? Oui, peut-être dans ce cercueil monté, c'était le bras, c'était quoi, mais c'est un reste du corps humain. Il m'a expliqué que oui, c'est vrai, mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus était une sainte. Une sainte. Quand nous allons prendre les crânes de nos ancêtres, que nous ne savons pas ce qu'ils étaient, c'était des grands maquisards, on part prendre le crâne qu'on vénère. Est-ce que ça ne nous apporte pas plutôt des malédictions? Je lui ai dit que ça veut donc dire que si je sais, du vivant de mon père, j'ai vécu avec mon père, je sais que mon papa était bon, c'était un homme humain et qu'il meurt. Je dois librement, en tant que chrétienne engagée, je dois librement prélever son crâne. Je t'assure, le prêtre m'a dit oui, parce que j'ai connu qui était mon père. Bon, là, que ça m'a un peu amené. Mais je dis encore, si j'ai un conseil à donner, je dis, cette tradition-là, si vos ancêtres ont fait, ça n'empêche pas de louer le Dieu de l'Église, la religion chrétienne. Mais si toi tu trouves qu'en faisant, tu pourras être épargné de certains maux, vraiment fais-le. Si ça ne concourt pas au malheur de ton semblable ou bien d'un humain, fais-le. Alors, le conseil est simple. Vise juste aux gens d'être assez vigilants, prudents, et comprendre qu'il n'y a aucune démarche maléfique dans toutes ces pratiques qui sont des croyances aussi simples que toute autre croyance possédant des vertus qu'on pourrait voir sur Terre, et que il faut que les gens s'informent bien sur les tenants et les aboutissants des dix cultes, et que les Africains viennent même à voir comment on peut mieux organiser ce culte à l'approche de la mondialisation, où on a plein de choses qui s'amenuisent autour de nous, que ce soit les terres, les démarches d'inhumation des familles, parce que le lien entre l'ancêtre et nous ne saurait s'arrêter. Et notre culture a été bâtie en sorte que ce lien se retrouve partout, qu'on soit sur les dénominations, l'appellation des enfants, on est toujours dans la continuité. Dans la continuité physique, ce qui nous incarne la continuité physique, dans la volonté de rester en phase avec avec nos aïeuls, avec des êtres qui sont chers à nous, qui nous ont quittés. C'est pour ça que tout le temps, que ce soit à l'église catholique romaine ou dans les églises protestantes et tout, on dit aujourd'hui, les morts ne sont pas morts. Et si vous voyez, les autres religions monothéistes nous ont rattrapé les vertus du culte des ancêtres, notamment la succession de l'ancêtre dont on parle aujourd'hui. Vous allez voir que dans toutes ces
dans toutes ces églises-là, aujourd'hui, notamment, je vois dans les pratiques de l'église protestante, à chaque fois qu'un ancien ou qu'un fidèle décède, qu'il soit un homme ou une femme, pendant les obsèques, avant son inhumation, on demande toujours à la famille de donner à l'église son successeur. Ça, c'est une pratique très contemporaine, très courante aujourd'hui, qui est quelque chose qui vient que le culte, les adeptes de nos cultes l'ont fait depuis la nuit des temps. À l'église catholique, vous allez voir, les prêtres, une fois qu'ils sont ordonnés aujourd'hui, ils viennent souvent faire leur première messe ou dans leur village, ou donc cette démarche qui tenait ce culte des ancêtres qu'on décrit aujourd'hui, c'est cette démarche qui est aujourd'hui pratiquée pour consolider les autres églises. Donc vous voyez, le prêtre vient faire la première messe. Hier, on pouvait voir